Léo et Simon font partie de la communauté Concierge Elite qu'on a créée il y a pile un an avec Ryan en novembre 2023, où on partage vraiment ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire s'enrichir sans investir dans l'immobilier. Tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Martin, j'ai créé Albat Conciergerie il y a 2 ans et demi sur la côte d'Albâtre avec mon associé et mon ami Ryan. C'est une conciergerie, une boîte de prestation de services où on s'occupe de biens en location courte durée, donc des biens qui ne nous appartiennent pas. On a ensuite switché sur de l'investissement immobilier. Aujourd'hui, on achète des appartements, on les met sur Airbnb et on fait vivre des expériences aux locataires, donc des biens comme des love rooms, etc., qui sont quand même très rentables. Et ce qu'on a aussi créé depuis maintenant un an, c'est une communauté concierge élite où on accompagne des personnes à faire exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire à créer des conciergeries un petit peu partout en France en les accompagnant de 0 à 3, puis 10, puis 20 appartements dans leur business. Grâce à ça, je peux me permettre de travailler où je veux, quand je veux, et c'était absolument pas permis pour moi il y a 2 ans quand je bossais dans mon job étudiant qui me prenait tant la tête à Auchan. Parce qu'à ce moment-là, j'avais ni le temps ni l'argent pour voyager. Si toi aussi tu es étudiant ou jeune actif et que tu aimerais t'enrichir comme Léo et Simon dans l'immobilier sans investir, je t'invite aussi à aller voir en description, il y a une vidéo où on les interviewe, où ils partagent vraiment tout leur parcours, toute leur expérience dans la conciergerie et comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir à monter un business qui aujourd'hui leur permette de générer plus de 8 000 € par mois. Dans cette vidéo, je vais vraiment analyser un de leurs biens en conciergerie pour t'expliquer exactement comment est-ce qu'ils font pour le gérer et combien est-ce qu'il leur rapporte. Forcément, c'est une estimation, c'est une fourchette et je vais flouter toutes les informations parce que c'est des informations qui sont quand même assez confidentielles. Et tu verras que le temps qu'ils consacrent à ce logement par rapport à l'argent que ça va leur rapporter, c'est assez aberrant. Qui sont Léo et Simon? C'est des étudiants qui ont créé une conciergerie lorsqu'ils étaient en alternance en parallèle de leurs études de commerce. Quand ils ont commencé à créer une conciergerie, ils n'avaient pas d'argent de côté et ils connaissaient absolument rien à l'immobilier. C'est parti, on se retrouve derrière mon écran, je vais absolument tout te montrer. Donc là, on se retrouve sur un des groupes WhatsApp de la communauté Concierge Elite. Donc c'est vraiment la communauté où on accompagne des personnes. Là, actuellement, il y a 129 membres, 129 personnes qui ont créé une conciergerie en suivant la méthode Concierge Elite. Et dans ce groupe qui s'appelle Wishlist, c'est là où toutes les personnes qu'on a accompagnées ont rentré leurs biens et ils partagent absolument tous les biens qu'on va avoir pour justement créer de l'interaction sur Airbnb pour bien faire référencer le bien. Donc là, on voit qu'il y a plein de notifications, il y a plein de personnes qui rentrent dans l'accompagnement des biens tous les jours. Et donc, c'est directement dans ce groupe WhatsApp où j'ai récupéré l'appartement que je vais te montrer maintenant. Dans ces différents groupes WhatsApp, il va y avoir pas mal de personnes qui ont forcément déjà créé des conciergeries comme Jonathan, comme Alain qui ont déjà fait des vidéos avec nous sur YouTube. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on va vraiment échanger très souvent ensemble. On va s'appeler plein de fois, etc. Où Ryan et moi allons apporter un maximum de valeur aux personnes qui sont dans les groupes pour faire en sorte qu'ils montent en compétences et qu'ils maximisent leur chance de réussir à créer une conciergerie rentable. Donc là, on se retrouve dès maintenant sur l'annonce. Donc forcément, j'ai flouté le titre, la localisation et la personne qui possède ce bien, même si c'est géré directement par Léo et Simon. Et forcément, c'est ce qu'on leur apprend dans la formation. L'objectif, c'est de créer une description qui donne vraiment envie aux personnes de réserver l'appartement. Une description où on va faire en sorte de se faire projeter les locataires pour que eux aient vraiment envie de réserver l'appartement, qui répond aussi aux critères de référencement d'Airbnb. Et c'est aussi sur cette annonce, on va pouvoir ajouter des photos pour les personnes qui vont être plutôt visuelles pour qu'ils puissent se projeter aussi dans l'appartement avec les 5 premières photos qui, elles, vont retracer tout l'appartement, que ce soit chambre, cuisine, salle de bain, pièce à vivre. Donc là, pour le coup, Léo et Simon ont vraiment fait en sorte de créer une annonce qui est très optimisée pour le référencement. Et c'est exactement pour ça que ce bien rapporte, je pense, plus d'argent par rapport à ce que peut rapporter un bien en location courte durée sur ce secteur. Sur cet appartement que Léo et Simon ont récupéré grâce à leur conciergerie, ils ont appliqué le processus de mise en place qu'on leur partage directement dans l'accompagnement. Et c'est très simple, ils font en sorte de proposer un service où ils apportent un maximum de valeur et de confort aux propriétaires ainsi qu'aux locataires pour faire en sorte de maximiser la satisfaction client. Mais en même temps, ils ont mis pas mal de process en place pour faire en sorte que le bien soit entièrement automatisé. Donc l'objectif, c'est maximiser la satisfaction client et minimiser le temps consacré à la gestion de l'appartement. Ici, en l'occurrence, on va avoir tout ce qui va être entrée et sortie qui va être automatisé grâce à des boîtes à clés, grâce à des messages aussi qui vont être paramétrés directement sur Beds24 où on va automatiser premièrement la communication et aussi la communication pour savoir comment est-ce qu'on fait
fait pour accéder au logement, pour récupérer les clés, qu'est-ce qu'il y a à faire exactement au moment où est-ce qu'on sort de l'appartement pour remettre l'appartement en état. Et après, ils ont aussi délégué d'autres parties, je pense particulièrement au ménage et au linge parce qu'ils travaillent avec des prestataires qui vont directement s'occuper de ça en interne. Et c'est exactement pour cette raison et grâce à cette méthode qu'on leur partage avec tous les process automatisés que Léo et Simon arrivent en général à consacrer entre 1 heure et 2 heures de gestion par mois pour cet appartement. Et d'ailleurs, sur cette partie automatisation, Ryan et moi, on est un petit peu flemmard, donc on a mis en place tous ces process pour l'ensemble des biens qu'on a dans la conciergerie et on a vraiment encore plus optimisé l'automatisation pour faire en sorte d'y consacrer le moins de temps possible. Aujourd'hui, avec Ryan au sein d'Albat Conciergerie, on a plus de 30 biens en gestion sur la côte d'Albat qui sont complètement automatisés et en termes de gestion par jour, c'est entre 30 minutes et 1 heure de notre temps. Parce que ce qui est vraiment important quand on crée une conciergerie, c'est sortir de l'opérationnel, c'est pas de se créer un deuxième travail. Non, ce qu'on veut, c'est complètement automatiser pour gagner en indépendance et c'est exactement pour ça que si toi aussi tu souhaites créer une conciergerie automatisée, je te conseille directement d'aller voir en description. Il y aura un lien où tu pourras prendre un appel soit avec Ryan, soit avec moi ou soit avec un membre de l'équipe Concierge Elite et on va t'expliquer exactement comment est-ce que toi aussi tu peux automatiser ta conciergerie. Maintenant, on va parler de quelque chose qui risque de t'intéresser, c'est-à-dire les revenus financiers de cet appartement. Donc là, je vais partager un logiciel qui s'appelle RDNA. C'est un logiciel qui synchronise et qui référence tous les biens qui sont présents en location courte durée sur Airbnb et c'est grâce à ça qu'on va savoir exactement qu'est-ce qu'un bien va pouvoir rapporter sur tel secteur. En l'occurrence ici le bien, j'ai pas mis forcément l'adresse précise ni la ville précise, c'est un bien qui est situé aux alentours des Sables d'Olonne et ce secteur va rapporter en moyenne par an à son propriétaire entre 15 et 16 000 euros de revenus locatifs. Nous on sait que quand on va récupérer un bien en gestion, on va faire en sorte de l'optimiser au niveau du référencement pour qu'il soit très bien positionné, pour avoir plus de visibilité, plus d'interaction, plus de prise de réservation et c'est pour ça que je sais que l'appartement de Léo et Simon ne leur rapporte pas 16 000 euros par an au propriétaire, mais je pense un petit peu plus. On est entre 22 et 25 000 euros selon moi en fonction des stratégies qui sont adoptées. Donc si on reprend sur ce secteur pour que je t'explique rapidement qu'est-ce qui va leur rester en termes de marge dans leur conciergerie, en termes de bénéfices, c'est très simple. On va partir des revenus moyens hors frais de ménage de ce que dit RDNA. On va pouvoir optimiser d'environ 20 à 25% parce que je sais que si ils optimisent leurs biens, ils vont pouvoir générer plus et là en l'occurrence c'est le cas. Le business model de la conciergerie, c'est de prendre un pourcentage sur les recettes locatives plus un forfait ménage-linge qui va nous servir de pouvoir payer la personne qui va s'occuper du ménage et du linge. Et ici, en l'occurrence, il pratique 22%. Les revenus mensuels du coup du propriétaire qui va générer 22 500 euros avec son bien vont être de 1875 euros par mois. Et du coup, ici, Léo et Simon avec leur conciergerie, ils vont appliquer 22%. Quand on applique 22% sur 1875 euros, ça fait qu'il reste pour la conciergerie 412,5 euros. Ici, en l'occurrence, c'est des revenus qui sont mensuels, donc c'est par mois. Et il faut savoir aussi que c'est hors frais de ménage-linge qui ont été directement payés par le locataire lorsqu'il a réservé sur Airbnb et Booking. Donc c'est vraiment de la marge. Ce qui va s'ajouter ici pour le bien, ça va être uniquement les logiciels Beds24, PriceLabs qui vont en gros les deux cumulés, vont facturer entre 20 et 25 euros, ce qui fait qu'en termes de marge de bénéfice avant impôt pour Léo et Simon, il reste 390 euros par mois pour cet appartement qui est entièrement automatisé et qui va leur prendre en termes de temps mensuellement entre 1 heure et 2 heures si tout se passe bien. Donc si toi aussi tu veux savoir comment est-ce que Léo et Simon ont réussi à trouver ce bien, à monter leur conciergerie, à automatiser cet appartement et à développer aussi leur conciergerie pour passer de 0 à 13 biens en l'espace de 6 mois et donc de 0 à 8 000 euros par mois de marge avant impôt, je te conseille directement d'aller voir en description. Il y a un lien où tu pourras directement mettre ton mail et ton numéro de téléphone et tu vas recevoir une formation qui est 100% gratuite où je t'explique exactement comment est-ce que tu fais pour créer une conciergerie Airbnb. Et si tu souhaites aller plus loin, tu pourras directement derrière prendre un appel soit avec Ryan, soit avec moi ou soit avec des personnes qu'on a aussi accompagnées à créer une conciergerie. On va vraiment étudier ton marché en détail pour t'expliquer et te présenter qu'est-ce que tu peux gagner avec un business de conciergerie sur ton secteur. Et si tu souhaites aller plus loin, on pourra aussi t'expliquer comment est-ce qu'on peut t'aider à créer ta conciergerie, peu importe où est-ce que tu es situé en France ou dans le monde. C'était Martin de Concierge Elite. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt. Ciao.